Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Aujourd'hui, épisode 23. Bon, je vais pas dire qu'il arrive à faire pardonner les erreurs de l'épisode dernier, mais enfin, niveau hype, on était quand même plutôt pas trop mal. On était plutôt pas trop mal. Donc, on reprend l'épisode avec Natsu et Suzaku, donc le samouraï venu d'Orsland, qui est effectivement confirmé comme venant de la guilde de Diabolos, donc être un Dragon Eaters. Les deux se tapent un petit peu la discute, se trouvent des points communs, machin. Ah, t'as un Dragon Slayer? Moi aussi! Ah, mon but c'est de tuer Sérénée? Ah, moi aussi, dis donc, quelle coïncidence, c'est cool! Le reste de l'équipe arrive, très contente de voir que Natsu va bien, tout ça, tout ça. Et ils font tous bien rire Suzaku, du coup, puisque Gray, out of nowhere, mais alors on sait pas pourquoi, se retrouve à poil. Ok, tout va bien, Suzaku est mort de rire. Et en voyant Happy, qui est donc un chat bleu avec un petit sac sur son dos et tout, ça fait mourir de rire également. Pourquoi pas? Et donc du coup, il leur explique que bah lui, bah son but c'est d'aller tuer Sérénée, mais Fairy Tail objecte que bah c'est leur objectif à eux, c'est leur mission. Il faut quand même signer un pacte pour ça, quoi. Mais du coup, Suzaku leur dit que bah il faut pas qu'ils interviennent dans ces histoires parce que si jamais ils se manient pas un petit peu, bah les membres de Fairy Tail vont lui passer devant, quoi. Et il se dit, il fait le compte, il se dit oui, le Dragon Slayer de feu, le gars avec la magie de glace, l'épéiste avec les cheveux rouges, la constellationniste aux cheveux blonds, la petite chasseuse de dragons, et les deux chats. Il fait, attends une seconde! Et du coup, il va tilter en fait. Et ce qu'il va décider de faire, du coup, bah, c'est de se dire. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce qu'en fait, il dit que bah, Fairy Tail a effectivement blessé ses camarades, ce qui est totalement vrai. Et en gros, bah, lui, sa mission, bah, c'est de les... sa mission, c'est de les venger, en fait. Et j'ai bien aimé ce parallèle, du coup, entre Diabolos et Fairy Tail, parce que, bah oui, en fait, nous, on est peut-être les gentils de l'histoire, mais en fait, tout autant que Diabolos sont les héros de leur propre histoire, en fait. Donc oui, si quelqu'un attaque Fairy Tail, bah, on les défonce, comme avec Phantom Lord. Ben, je comprends totalement que Diabolos, ils sont en mode, ouais, mais non, en fait. Vous êtes mignon, mais non. Donc ça, pour moi, ça montre que Suzaku fait partie de ces personnages un petit peu comme Race, qui sont plus sympathiques que juste les tarés de la bande, quoi. Clairement. Et donc voilà, il va commencer, il va lancer une attaque, que Erza va réussir à parer ou pas, puisque son épée va se faire briser et elle va se faire ouvrir au niveau du bide. Alors, elle se fait ouvrir au niveau du bide. Ça dépend à qui tu demandes et à quel moment de l'épisode tu prends. Quand ça arrive, oui, elle s'est fait ouvrir. Un peu plus tard, quand il faut la soigner, bizarrement, il y a plus de blessure. Voyant que Erza, du coup, est à terre, Natsu va foncer pour aller l'affronter et va se faire mais ouvrir en deux également, quoi. C'est-à-dire qu'une attaque, et l'image est vachement violente, je trouve, pour du Fairy Tail. Ce qui me rappelle un peu plus du Eden Zero, pour le coup, je trouve. Mais ça m'a fait penser début de saison 2 de Eden Zero, si vous voyez. C'est Natsu, ça fait vraiment mais ouvrir de part en part. Et puis le sang, bon, après le niveau de la gestion du sang, c'est plus ou moins réaliste. On en reparlera là. Et du coup, bah, Grey, comprenant bien que bah, ils viennent de perdre parmi les membres les plus importants, les plus puissants de leur team, bon, la retraite est peut-être de mise, quoi. Surtout que pile à ce moment-là, donc Sérénée débarque. Parce qu'en fait, bon, elle a cru comprendre qu'ils se battaient pour savoir qui allait pouvoir l'affronter. Mais ça l'ennuie un peu, quoi. Franchement, il y a plus divertissant comme truc à regarder. Et donc, du coup, bah, profitant de que Suzaku a son regard focalisé sur Sérénée, Fairy Tail se barre. Très rapidement rejoint, enfin suivi par donc les deux qui restent, donc Mimi et Akune, je crois, du groupe de Sérénée, qui les poursuivent. Et alors que ils sont en mauvaise posture et qu'ils se disent mince, Natsu et Erza sont dans les vapes, on a des blessés, elles nous poursuivent, on connaît pas la région, on est mal, quoi, faut nous trouver une planque. Bah, du coup, il y a Toka à ce moment-là qui ouvre son portail avec l'Aqua et là. Ils foncent dedans et ça les permet de les téléporter du coup au temple où se trouve Paris.
Mais visiblement, Mimi a un très bon odorat et réussit à les retrouver. Et j'aime beaucoup parce qu'elle prend dans ses bras Akune qui dit ah là là, je me sens comme une princesse et tout. Et Mimi dit non, non, c'est moi la princesse. Ok, admettons, pourquoi pas. Donc du coup, on va avoir un début de combat entre Suzaku et Serene, du coup. Et en vrai, il se défend plutôt pas trop mal. On va nous expliquer que du coup, lui, il a mangé le dragon Kunugi, quelque chose comme ça, qui était le dragon du sabre sacré, machin et tout. Serene le reconnaît. Et elle a une réaction intéressante. Je sais pas si c'est juste parce que pour nous montrer qu'elle connaît, machin et tout, mais j'avais le sentiment que c'était plus personnel que ça. C'est quand il lui a dit que j'ai bouffé ce dragon-là, c'était en mode ah, d'accord, là tu touches à quelque chose de personnel. T'es mort. Je sais pas, c'est le sentiment que j'en ai ressorti, donc on verra ce qu'il en est. Et il arrive quand même à lui porter une attaque, quoi. Il arrive à la blesser au niveau de la joue, mais en même temps, elle est particulièrement agile, c'est un petit peu comment ça marche et tout, donc arrive assez bien à esquiver. Elle va lui balancer une attaque de flamme bleue, elle va lui balancer des papillons, qu'il arrive à esquiver, mais du coup, voilà, tout ce qui s'est passé là, ça l'a un petit peu mise en colère, ou agacée, tout du moins. Et du coup, donc elle va utiliser le pouvoir de la lune, et de ce qu'on comprend, c'est que la lune grossit. On ne sait pas exactement quel est le pouvoir, quelle est l'action de Sérénée par rapport à la lune, mais bon, Sérénée, c'est directement lié à ça. Mais le rapport avec les dimensions, du coup, bon, on sait pas trop. Mais ouais, mais visiblement, elle semble être une menace quand même assez importante et elle va réussir à mettre Suzaku dans un petit peu dans la panade. Et le combat va se terminer. Enfin, en tout cas, dans cet épisode-là, ça se termine avec Sérénée qui dit que le prochain coup lui sera fatal. Voilà, on n'en sait pas plus. Par contre, pour te montrer la puissance du personnage par rapport à ceux qu'on a déjà affrontés, bah, c'est-à-dire que la Lune, ça a un effet non négligeable à notre échelle humaine. Je pense que quiconque voit. Il y a des gens qui sont sensibles à la pleine lune. Moi, personnellement, j'en fais partie. Je pense en tout cas en faire partie parce que je suis une insomniaque de base, mais généralement, c'est assez tranquille. Quand je vais vraiment avoir des grosses insomnies où vraiment ça veut pas venir, j'apprends en général juste après qu'il y a la pleine lune dans les parages. Donc, on n'y croit pas. Il y a encore plein de choses qui sont à expliquer. Moi, je sais, voilà, cause possible, pleine lune. Parce qu'on sent en fait la pression, on sent je saurais pas comment dire, mais on ressent physiquement des choses qu'on sait pas forcément transcrire autrement. Et sauf que bah, la lune, ça a un petit peu un effet sur l'eau, sur les marées. C'est justement ça qui nous donne les marées. C'est l'attraction et la répulsion de la lune. Et alors là, on revient sur un truc que je me serais pas attendu à voir. On revient sur Mercphobia. Tout début de la saison, si vous vous souvenez, le dragon de l'eau, Sweet Jean. Et en gros, bah, les habitants de la ville, ils sont un petit peu en mode mince, qu'est-ce qui se passe? L'eau est en train de monter, pourtant ça peut pas être notre dragon local parce que bah, elle a peu de pouvoir et tout, qu'est-ce qui se passe? Et Mercphobia va nous expliquer que non, non, c'est les pouvoirs de Sérénée qui font ça. Et sa copine va lui dire, mais elle est vraiment si puissante que ça. Et Mercphobia va nous faire une réflexion qui est effectivement assez logique. C'est que Mercphobia, il n'était pas totalement en possession de ses moyens quand on l'a affronté. De un. Et pareil pour Aldron, il venait un petit peu de se réveiller, bon, il n'avait pas encore eu le temps de faire ses étirements, quoi. Sérénée, elle, de son côté, est en pleine possession de ses moyens. Ce qui me pousse à croire également que Ignia est plutôt dans cette configuration également. On n'a pas plus d'informations là-dessus, on l'a vu qu'une fois. Mais à mon avis, Ignia fait partie des hauts classés, tu vois. Qui est plutôt bien. Et donc voilà, donc par rapport à Sérénée, on s'arrête là, mais on va revenir du coup sur donc le groupe de Fairy Tail, puisque donc pendant que Wendy s'occupe de soigner Natsu et Erza, Gray et Lucie vont se retrouver à affronter du coup Akune et Mimi. Donc Gray utilise sa glace un petit peu pour affronter Akune en disant non non cette fois c'est moi qui vais gagner et tout. Il dit Fairy Tail ne perd jamais deux fois. On peut perdre une fois, mais quand on revient, attention. Et on va pas trop se concentrer là-dessus dans cet épisode-là. Par contre, on va se concentrer sur le combat Lucie-Mimi.
Et c'est le retour, mesdames et messieurs, du très attendu, du célèbre Lucy Kick. Les coups de pied de Lucy qui sont beaucoup trop puissants pour ce qu'ils sont vraiment. Ah, le mème. Ah, c'était tellement un mème à l'époque. Oh là là. Laisse tomber. Et donc, du coup, bah, Lucy va avoir tout un enchaînement avec ses esprits, à utiliser les Stardress. Enfin, elle va surtout utiliser ses Stardress plus que vraiment invoquer ses esprits. Et donc voilà, il y a tout un petit enchaînement de combats. Mimi est très très forte, machin et tout. Jusqu'au moment où Lucy, elle utilise d'ailleurs son flot des étoiles et tout, c'était stylé. J'étais là, ah, c'est cool, ça fait toujours plaisir de le revoir ce truc. Et donc elle va voir qu'il y a une petite mare à côté, donc elle va se dire, ah, il y a de l'eau et tout, ça veut dire que même si j'ai pas besoin de clé, je vais pouvoir enfin le redire et tout. Dans la tête, j'étais là, ouais, ça va être trop bien. Et du coup, donc elle dit, bah, ouvre-toi, porte du Verseau, Aquarius. Ah, c'était tellement épique, j'adore. Je sais pas si c'est le fait de revoir Aquarius et tout, mais ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et donc Aquarius qui essaye de lancer une attaque, mais qui n'a pas vraiment tant d'effet que ça. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que bah, c'était pas vraiment une attaque offensive en tant que telle, mais c'était plus pour laisser le temps à Lucy de balancer son gros coup fatal, le truc. Mais alors, chaque fois que je le vois, ça me fait des frissons, parce qu'elle a invoqué Gemini. Et en fait, Gemini a commencé à réciter une petite, voilà, un petit truc, une petite poésie, un petit chant, quelque chose, qui invoque les étoiles. Et du coup, Lucy balance sur Ranométria. C'est toujours parfait. J'adore. Et donc voilà. Donc Lucy balance sur Ranométria sur Mimi. Et alors, comment dire, ça la défait pas totalement, mais disons elle va nous faire une barbe blanche en fait, Mimi, c'est-à-dire qu'elle va s'évanouir debout. C'est méga stylé, quoi qu'il en soit. Et Lucy va s'évanouir de son côté également, parce que elle a un petit peu vidé ses réserves, même si il y a une quantité de magie d'éther supérieure à Earthland ici, elle a quand même une certaine limite et elle peut pas juste continuer à enchaîner. Elle nous avait sorti quoi comme Stardress? Elle nous a fait Léo, elle nous a fait Virgo. Je crois que c'est à peu près tout, c'est les deux seuls qui me reviennent en tête. Elle était déjà sous sa forme d'Aquarius avant. Donc voilà. Et puis, pour compléter ce combat qui est pas le plus épique du monde, pas le plus important du monde, ça, je comprends totalement, il n'y a pas de problème. Mais quand derrière tu rajoutes l'OST du thème principal de Fairy Tail, la quête de 100 ans, en mode combat Erza contre Laxus, ah, ça rajoute une petite touche d'épicness à la scène, qui n'est vraiment pas pour me déplaire. Donc voilà, l'épisode se termine là-dessus, et franchement, mais ah, j'étais méga hype sur toute la fin, Qu'est-ce que vous voulez? Je dois avoir un truc pour Lucie et Aquarius parce que c'était parfait. C'était parfait. Je peux du coup peut-être essayer de comprendre où est passé le budget de l'épisode dernier. Du coup, potentiellement, peut-être un truc. Mais voilà. Donc bah on vient de finir l'épisode 23. Il ne me reste plus que 2 épisodes à rattraper pour enfin terminer avec Fairy Tail. Et je suis très curieuse de voir comment est-ce qu'on va gérer la situation en 2 épisodes. Est-ce qu'on va vraiment se débarrasser de Cérémée maintenant? Ce qui a priori serait pas déconnant, puisqu'elle a quasiment plus personne, quoi. Elle a plus que Akune, mais qui va se faire défoncer par Grey dans l'épisode prochain. Euh, Ou alors on finit sur un cliffhanger à la Eden Zero saison 2. Je ne sais pas. Pour le coup, ou à la Fortnite of the Apocalypse d'ailleurs. Pour le coup, je ne sais pas. On va voir tout ça. Et franchement, autant j'adore review des animés que j'ai déjà regardés. Genre, il y a la saison 5 avec de gros guillemets, de Black Butler qui débarque en avril. Soyez sûr que je vais la couvrir. Ça va être du pur kiff parce que c'est un de mes arcs préférés, clairement. En tout cas, par rapport à ce que ça dit sur le personnage de Ciel. Mais mine de rien, des fois, faire des reviews sur des animés où tu n'as pas toutes les connaissances, c'est toujours sympathique aussi, hein, je dis pas. Ouais. Franchement, je suis très contente de m'être arrêtée à Aldron et de découvrir un petit peu tout ça. Ça me donnerait peut-être envie de revoir au niveau du manga, peut-être à terme. Mais voilà.
Sur ce, bah écoutez, on va s'arrêter là, je vais vous laisser tranquille. Merci de m'avoir écouté, puis on se retrouve la prochaine fois pour parler de l'épisode 24. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.